Global Industrie avec vous, Barbara. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est la journée de la femme et vous étiez effectivement en compagnie du ministre pour faire aussi passer un message, dire que vous êtes présent aussi sur place. Déjà, pourquoi vous avez choisi d'intégrer ce dispositif de valorisation d'e-jeunes qui valorise l'industrie? Alors tout d'abord parce que effectivement mettre les jeunes en avant dans l'industrie, je trouve ça assez sympa parce qu'on est peu, et on a tous encore, les préjugés ont la vie dure, on le sait, et je pense que la vision des jeunes ou des nouvelles générations dans l'industrie, c'est quand même quelque chose d'extrêmement passionnant, et parfois on ne se projette pas en fait dans l'industrie pour une carrière. Donc le message est aussi si en fait il y a plein de choses, il y a un panel de métiers assez important dans l'industrie, on peut en faire une carrière, on peut en cas. Et de plus, sur mon côté, les femmes dans l'industrie, c'est pareil, c'est d'assez rare. Et je pense il y a encore beaucoup de choses à faire, bien évidemment, mais on peut changer les choses à l'intérieur. Donc pouvoir et avoir l'occasion de faire passer ce message-là, pourquoi refuser une telle invitation, une telle proposition en tout cas. Quelle a été votre rencontre avec l'industrie, le secteur de l'industrie particulière? Racontez-nous cette rencontre-là. Alors effectivement, je suis commerciale de formation, donc pas forcément sur les métiers de l'industrie au sens propre, mais j'ai à un moment donné voulu changer un peu d'orientation où j'ai cherché un autre poste, et effectivement mon prédécesseur m'a proposé un poste de technico-commercial dans l'industrie, dans la métrologie plus particulièrement. Je n'y connaissais absolument rien avant qu'il m'appelle. Et j'avais le choix, soit effectivement de rester dans ce que je faisais déjà, donc chez un fabricant d'éclairage, quelque chose d'un peu classique, entre guillemets, du moins pas aussi technique que l'industrie. Et en fait, j'aime les challenges et je suis très curieuse. Et là, l'avantage d'aller dans l'industrie, c'est que je vois, pour ma part, en tout cas chez Sematec et chez Hexagone, toutes les industries de l'intérieur, du médical, de l'aéronautique, de la défense. Donc, c'est quand même hyper intéressant. On voit des choses aujourd'hui qui nous servent dans la vie de tous les jours. On peut travailler sur des cœurs artificiels et c'est quand même assez dingue parce que je ne suis pas sûre que tout le monde peut les approcher. Et le fait de contribuer un petit peu à ces nouvelles technologies, à ces objets, c'est quand même assez fascinant. D'aller pouvoir visiter aussi des groupes comme Stellantis, Airbus, Safran, c'est extrêmement enrichissant, et pour des personnes qui sont extrêmement curieuses, c'est vraiment magique, en tout cas au quotidien. Alors, vous faites preuve de beaucoup de curiosité. Juste un petit détail en fait, c'est donc votre fournisseur qui vous a présenté en quelque sorte cet univers, nouvel univers pour vous, le monde industriel. Quels ont été les mots qui vous séduisent ainsi en fait, en valorisant en fait ce monde que vous connaissiez peut-être pas encore, l'industrie? Alors c'était mon prédécesseur qui m'a appelé, effectivement. Alors il est de formation commerciale, donc il a plutôt bien vendu le truc. Mais effectivement, c'est qu'on peut pas tout le monde peut aller dans l'industrie aujourd'hui. En tant que citoyen, entre guillemets, pas lambda, mais je veux dire, de l'autre côté de la barrière, on n'a pas forcément accès à ces usines-là, accès à ces groupes et voir réellement ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est vraiment de pouvoir être de l'autre côté de la barrière. C'est extrêmement intéressant, et cette opportunité, c'était un challenge de plus, mais il faut y aller, quoi. Florian, un parcours un tout petit peu du vôtre, Barbara. L'industrie, en fait, c'est quelque chose. Vous êtes dedans depuis tout petit, quasiment, en fait. Depuis que vous êtes rentré, vous avez commencé à travailler dans l'industrie. Vous évoluez aussi dans l'industrie. Quel est votre parcours? Donc j'ai commencé par des études en alternance à l'âge de 14 ans. Donc j'ai choisi la voie de l'industrie parce que c'est une voie passionnante. Et je pense qu'en fait, au final, il faut se dire que l'industrie, tout le monde a les mains dessus tous les jours. Et smartphone, à votre voiture, à un avion et jusqu'à la conquête de Mars dans le futur. Et si on veut devenir acteur des prochaines missions sur Mars, il faut rejoindre l'industrie. Et c'est aussi un moyen d'évoluer. Vous n'avez pas le même poste maintenant que ceux que vous aviez dans votre précédente entreprise. Donc l'industrie, c'est aussi un vecteur d'avenir pour un jeune à l'heure actuelle. Donc effectivement, oui, j'ai la chance de travailler pour Huron Grafenstaden. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait des études d'alternance, mais j'ai arrêté au niveau bac. Et j'ai la chance d'avoir une entreprise de confiance et qui a vu en moi un talent et qui m'a donné l'opportunité de devenir responsable du montage actuellement chez Huron Grafenstaden. Et c'est important parce que les talents du futur
dans les écoles, ils sont peut-être même encore au collège, et on doit les aider à s'orienter, bien sûr s'ils en ont l'envie, vers l'industrie. Et l'industrie est ouverte, les bras ouverts en fait, on les attend et on a envie de travailler avec eux. Alors, comment s'est passée votre participation à cette campagne de promotion pour l'industrie, des jeunes pour l'industrie? Comment vous avez participé exactement et déjà pourquoi? Alors, comment est-ce qu'on en a participé? En fait, notre PDG nous a donné l'occasion, par le biais de Evolis, qui nous a donné la parole et je trouvais que c'était une initiative très intéressante et pertinente. Et ma volonté, c'est de montrer que on a aussi une vision qui peut être différente, mais aussi proche de celle des anciennes générations. Et ce qui est important pour les entreprises, l'industrie va se rajeunir. Dans les années à venir, l'industrie va se rajeunir et on va avoir besoin énormément de nouvelles personnes. L'industrie, la formation, c'est fini, Germinal, ça n'existe plus. Maintenant, l'industrie, c'est la robotique. Mais la robotique, c'est bien parce que ça va remplacer des tâches humaines. La contrepartie, c'est que la robotique, il faut des techniciens pour l'entretenir. Et ces techniciens, c'est les jeunes. Et les entreprises, en fait, par le biais de la jeunesse, ils doivent découvrir leur talent et travailler dessus. C'est le message, tous les deux, vous avez maintenant des fonctions d'encadrement, donc c'est à vous d'accueillir ces jeunes et de les emmener avec vous. Vous devenez maintenant en quelque sorte les vieux de l'industrie, la jeune génération, mais les anciens maintenant, hein, c'est à vous. Comment est-ce que vous arrivez à... Quels sont vos premiers mots quand vous les recevez à vos côtés? Déjà, quand on les reçoit à nos côtés, ça commence par les initiatives de former des apprentis. C'est-à-dire que nous, on les accueille les bras ouverts. Et je pense que l'apprentissage est une très bonne voie pour intégrer l'industrie. Et en fait, on partage notre passion. C'est pas plus compliqué que ça. On partage notre passion et les gens qui sont passionnés, ils vont accrocher dessus. Forcément. Barbara, même question. Comment est-ce que vous accueillez les jeunes? Alors nous, on a 6 agences en France et on a chacun un apprenti dans chaque agence. Et pour ma part, j'ai aussi accueilli le premier apprenti dans mon équipe cette année. Et on essaie également d'ouvrir tous nos événements qu'on ouvre à nos clients, à nos partenaires. On fait des journées un peu... Et on fait venir aussi les écoles, les professeurs, parce que l'éducation, l'industrie, comment elle est, le visage qui a changé, il faut le faire auprès des jeunes, mais vraiment des jeunes publics. Donc où ils sont dans les écoles, ils sont dans les universités, et c'est là qu'on doit aller chercher notre public. Donc on essaie de rendre ça accessible, parce que on va avoir, dans notre parcours scolaire, être confronté à l'industrie. Donc le but, c'est d'aller les chercher et de les faire venir chez nous. Olivier, on voit deux parcours et deux profils différents qui représentent une fonction commerciale, une fonction de production. Quels sont les 8 autres jeunes qui sont représentatifs du futur de l'industrie? Il y a en fait une diversité de métiers extrêmement riche. Et d'ailleurs, dans les témoignages qu'on a reçus, beaucoup disent qu'ils peuvent changer, switcher d'un métier à l'autre. Il y a cette progression des métiers dans l'industrie. Il y avait un autre témoignage que j'ai trouvé très intéressant qui était de dire, en fait, quand je donne mon avis dans mon entreprise, on le prend en compte. Et ce sentiment d'être écouté, je ne suis pas sûr que des jeunes qui travaillent dans des métiers de service sont aussi écoutés que dans l'industrie. Et comme le disait Florian, maintenant ce sont des métiers de techniciens, donc ce sont des gens qui règlent, ce sont des gens qui prennent des responsabilités, des initiatives et donc ils sont écoutés. Voilà, donc il y a une richesse de métiers absolument incroyable, ça a été dit aussi, hein. L'industrie se transforme complètement, la digitalisation de l'industrie, l'automatisation, le fait qu'il faut de la transversalité, il y a des projets, il y a des gens sur les projets, il y a des gens sur les bureaux d'études, il y a des gens dans la commercialisation, dans le lien avec la clientèle, tout ça est quand même extrêmement dynamique. Moi je témoigne que nos adhérents sont en plein boom aujourd'hui, malgré les difficultés de prévision, malgré les difficultés d'obtenir les composants nécessaires, etc. Malgré tous ces obstacles, le business est extrêmement intéressant. On sent bien qu'il y a cette transformation de l'industrie, qu'elle est en marche. Et je dirais même que même si aujourd'hui on peine à recruter très fortement, ça va s'améliorer dans l'avenir. Moi je pense vraiment que l'industrie va retrouver des couleurs. Et en fait, elle va le retrouver en attirant des jeunes qui se posent plein de questions aujourd'hui, en montrant des jeunes professionnels heureux. Et le message est bien passé. C'est une campagne
Donc tu es en teaser avant ce salon en petit format sur LinkedIn qui est présenté ici sur le salon et elle continuera à être diffusée dans la foulée de Global Industries. Merci à tous les trois de nous avoir présenté cette campagne de la part d'Evolis. Merci à vous.